Je vous propose pour la suite d'accueillir Jonathan Jérémias au titre du collectif d'animation de la République de l'ESS pour nous faire un compte-rendu des travaux dont le congrès est aussi dédié. Bonjour à tous. Quel honneur, quel bonheur d'être parmi vous. Vous êtes nombreux. Merci d'avoir répondu à l'appel. Et ravi de parler au nom de ce superbe collectif d'animation de la République de l'ESS, avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis une année maintenant, et dont une grande partie des membres ont animé la journée. Je les en remercie. Quand j'ai lu la tribune de Jérôme Sadier de mai 2020, pour que les jours d'après soient les jours heureux, moi qui commence maintenant à être un vieux routier des institutions de l'ESS, et pas seulement parce que c'était quelques jours après la sortie du premier confinement, j'ai senti un souffle d'air frais, le souffle de l'ouverture, au-delà de nos cercles habituels, pour réfléchir, parler et agir plus loin, plus haut, plus fort, et contribuer plus activement à changer le monde, à relever les grands défis du siècle, notamment l'écologie et la justice sociale. Et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir de participer à ce collectif d'animation de la République de l'ESS, qui est en fait chargé, et qui a été chargé en fait par Jérôme d'une certaine manière, de commencer à mettre en musique ce bel élan de sa tribune. Et j'ai pas regretté, car nous avons bien travaillé, je crois, avec efficacité, et puis en plus dans la joie et la bonne humeur. Et je veux là en profiter pour remercier Jérôme Sadier, non seulement pour cette initiative, mais au-delà pour l'énergie qu'il déploie avec succès depuis quelques années pour redynamiser ESS France et lui faire prendre la dimension qu'elle mérite et dont nous avons tous besoin. Merci Jérôme, et je demande un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ce collectif d'animation ? D'abord, on a constitué un collectif ouvert et pluriel, composé de personnalités acteurs de l'ESS, de chercheurs, d'enseignants, d'organisations de l'écosystème de l'ESS n'appartenant pas à ESS France, le labo de l'ESS, la VISE, et aussi quelques membres de ESS France, bien sûr, des élus qui se sont investis dans le collectif d'animation, et puis les salariés, sans lesquels, évidemment, rien de tout cela n'aurait été possible. Les salariés de ESS France cette année ont été très accaparés par ce projet, et je pense qu'on peut aussi les en remercier et les applaudir. Ensuite, nous avons eu des échanges très libres sur ce qui nous semblait manquer à l'ESS pour qu'elle sorte enfin de sa niche, si je puis dire, et devenir demain la norme de l'économie. Et il y a deux idées principales qui sont ressorties. La première, c'est qu'il nous fallait probablement construire ou reconstruire un projet politique solide. La deuxième, c'est qu'il fallait mieux valoriser l'utilité de l'ESS au quotidien dans la réponse aux besoins fondamentaux des citoyens et au-delà de ça, être plus fiers de nos réussites et de ce que nous apportons. C'est comme cela qu'est né le programme concret de la République de l'ESS qui s'est déroulé ensuite. Alors, vous avez suivi ça, nous avons lancé une grande plateforme contributive qui a permis à plus de 1000 contributeurs de donner leur avis, leur position sur ce que devrait être une République de l'ESS. On a organisé de nombreuses agoras thématiques digitales, malheureusement digitales, sur des sujets passionnants comme par exemple avoir 30 ans en 2030, à quoi ça ressemblera, relocaliser avec l'ESS, est-ce possible ? Puis on a déployé l'initiative « L'ESS peut-elle permettre de vivre sans Amazon ?» On a recueilli, synthétisé une quarantaine de contributions collectives d'acteurs et réseaux de l'ESS. Et enfin, on a fait un tour de France. Nous avons fait un tour de France de la République de l'ESS entre juin et novembre avec les CRES. Et par ce congrès, aujourd'hui, nous clôturons cette belle première séquence. Alors, notamment avec la déclaration d'engagement que Jérôme va vous présenter ensuite. Et puis, nous nous réunissons physiquement. Heureusement, ça a été possible pour le plaisir et aussi pour prendre des forces pour la suite. Et il va en falloir, car maintenant, que nous reste-t-il à faire ? Alors, à mon avis, et peut-être que là, je m'exprime à titre un tout petit peu plus personnel, disons. À mon avis, si nous souhaitons que l'ESS devienne la norme de l'économie de demain,
et surtout que cette économie soit celle de la transformation écologique et sociale nécessaire pour répondre aux grands défis du XXIe siècle. Il nous faut encore travailler sur nous, il nous faut encore progresser. Il nous faut intégrer pleinement l'impératif écologique, être capable de démontrer la réalité de notre utilité, de notre impact, et ainsi de mieux les valoriser. Il nous faut nous engager plus fortement pour le juste partage de la valeur, y compris à l'intérieur de nos organisations, donc sans oublier la question des écarts de rémunération. Et il nous faut mieux intégrer l'ensemble de nos parties prenantes à nos gouvernances. Nous avons donc encore quelques beaux chantiers à creuser et à aboutir ensemble pour repartir plus fort à la conquête du grand public, mais aussi des pouvoirs publics, qui n'ont toujours pas mis en place une grande politique publique favorable à l'économie privée, dédiée à l'intérêt général, c'est-à-dire la nôtre, l'économie sociale et solidaire. Cette grande politique publique n'existe pas encore. Il y a des avantages, il y a des mesures, il y a des dispositifs, mais il n'y a pas une grande politique publique, elle manque encore, et on en a besoin. Il nous faut donc probablement être plus exemplaires et communiquer mieux et plus sur notre différence, car nous avons une longueur d'avance pour être plus attractifs et convaincants auprès de tous nos publics, c'est-à-dire tous ceux souhaitant donner plus de sens à leur existence au quotidien en contribuant à un monde meilleur, pour employer des grands mots, salariés, consommateurs, investisseurs, futurs entrepreneurs, simples citoyens. Pour demain, par exemple, qu'émerge une grande application du vivre autrement, permettant à chacun de trouver un chemin simple et efficace à chaque fois qu'il souhaite s'engager, quelle que soit sa casquette. Bref, pour réussir ce genre de projet ambitieux, et plus largement pour que l'ESS gagne la bataille de l'économie de demain, puisque c'est la seule alternative crédible au capitalisme, pour employer encore un grand mot, qui ne répond pas aux besoins écologiques, qui ne répond pas aux besoins sociaux de l'humanité. Nous avons besoin de continuer cette belle dynamique de la République de l'ESS. Alors que vive la République de l'ESS. Merci.